ce que je présente aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la méthode d'analyse de développement des données, mais combinée avec ce qu'on appelle la méthode de pré-traitement linéaire. Alors, la méthode d'analyse de développement des données, c'est une méthode qui permet de faire des calculs d'efficience. Alors, elle a été introduite en 1978 par Charles Cooper-Orod. Elle peut être utilisée dans le cas où on a des organisations qui utilisent plusieurs ressources pour produire plusieurs produits, plusieurs outputs. Alors, l'objectif de ce travail, c'est de voir est-ce qu'on peut combiner la méthode d'analyse de développement des données et la méthode de pré-traitement. La méthode de pré-traitement consiste à, avant la résolution des problèmes, c'est de voir est-ce qu'on peut réduire la taille du problème par exemple, ou bien est-ce qu'il est possible de voir la redondance du problème de certaines contraintes, ou bien est-ce qu'on peut réduire la taille des bornes sur certaines variables. Alors, puisque c'est des pré-traitements linéaires et que les modèles d'analyse de développement des données qu'on appelle généralement les méthodes DEA, généralement, puisque c'est des modèles souvent qu'on transforme comme des programmes linéaires. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'appliquer ces techniques de pré-traitement sur les modèles DEA. Alors, on l'a fait, alors on est parti de ce modèle-là. Ça, c'est le modèle d'origine. Alors, ça, c'est un modèle qu'on appelle BCC, c'est Banker, Charn et Cooper. Alors, elle a été introduite en 1984. Alors, l'idée, c'est de voir, par rapport à ces contraintes-là, ici, nous avons introduit MJ, MI et MR sur les variables MI, MI, MJ et MR étant des grands nombres qui ont été choisis de façon arbitraire. Alors, l'idée, c'est de voir est-ce qu'avec ce modèle-là, il est possible de réduire sa taille. Ici, nous avons un modèle où nous avons M plus S plus une contrainte. Et maintenant, je ne compte pas ces contraintes-là. Donc, en appliquant les techniques de pré-traitement, on est arrivé à trouver un modèle d'IA réduit, c'est-à-dire ce modèle-là, qui est donné comme ça. Alors, avec ces modèles, nous avons pu enlever, supprimer S variable et S contrainte. Donc, c'est un modèle plus réduit. Donc, dans le temps de résolution, ce modèle est plus rapide dans le temps. Et en termes de stockage de mémoire, ce modèle aussi utilise peu de mémoire. Alors nous avons juste deux conditions. La condition est que la somme des outputs est inférieure ou égale à 1 et que les outputs de la demi qui est sous évaluation est inférieur ou égal à 1. Alors l'autre résultat qu'on a pu obtenir, c'est qu'en supposant cette fois-ci le deuxième modèle, on appelle ça le modèle CCR. Le modèle CCR, c'est Charn, Cooper et Orod. En appliquant toujours les techniques de pré-traitement, on a pu, lorsque vous regardez ici, nous avons seulement μR supérieur à 0, μU supérieur ou égal à 0, mais on a pu trouver de nouvelles bornes qui sont là. Donc au lieu d'avoir seulement μ supérieur à 0, on a pu avoir des bornes sup sur les variables de notre modèle. Ça c'est sur les variables μ et ça c'est sur les variables nu. Donc avec ces bornes-là, il est possible, avant même la résolution des problèmes, c'est de voir dans quel intervalle nos variables sont situées. Alors, ça c'est pour le modèle CCR. Alors, toujours avec le modèle BCC, là où on avait MJ, MI supérieur ou égal à 0 seulement, on a pu ramener ça à 1. C'est-à-dire là où on avait MJ très grand, on a pu réduire ça à 1. Donc ça veut dire que ça réduit le domaine là où on cherche la solution et ça permet de gagner en temps dans la résolution. Alors bon, on a un théorème qui est là, qui dit que voilà, les bornes qu'on obtient sur les variables là sont consistantes. Et l'autre théorème, ça dit que le modèle réduit donne le même résultat que le modèle d'origine. C'est-à-dire au lieu de résoudre le modèle d'origine, on peut tout simplement réduire le modèle réduit, ça nous permet de gagner en temps. Alors on a fait une remarque importante, c'est que même s'il n'y a pas cette condition-là, si les outputs d'une demi sont égales, le modèle réduit donne également le même résultat que le modèle d'origine. Donc nous avons illustré ça par des simulations. Ici vous avez, nous avons pris une demi avec 3 outputs et 3 inputs. Alors donc nous avons les résultats ici. Donc nous voyons vraiment avec les simulations que vraiment on gagne en temps et que c'est vraiment intéressant de suivre avec le modèle réduit. L'avantage de ce modèle-là, alors je précise d'abord qu'on l'a utilisé ici à Dakar.
sur la société Dakar Demdik, la société de transport urbain de Dakar. Et alors là-bas, on était en train de voir comment améliorer la performance globale de la société. Donc, on a considéré chaque ligne, c'est-à-dire les lignes que la société utilise. L'idée était de voir comment on peut améliorer la performance sur chaque ligne. Donc, vous voyez déjà, ça c'est une application directe qui a déjà été faite. Et on a même soumis un article par rapport à ça. Et on a discuté avec la société qui a dit vraiment que les résultats les ont aidés. Alors, concrètement, cette méthode-là, elle peut être utilisée partout où on a peu de ressources et on veut atteindre un résultat. Comment faire l'optimisation de ces résultats-là pour avoir un résultat qui va être assez bon. Alors, quand on parle souvent d'efficience, les gens confondent efficience et efficacité. En fait, c'est un peu différent. Alors, en termes d'efficience, c'est l'optimisation des ressources en vue d'atteindre un résultat. Alors, on veut atteindre les résultats, mais en regardant bien les ressources, en utilisant moins de ressources. Mais en termes d'efficacité, on veut juste atteindre les résultats, peu importe les ressources qu'on va utiliser. Voilà un peu la différence entre ça.